je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez vivre une histoire hors du temps, loin de votre quotidien. Avant de commencer, installez-vous confortablement. Prenez le temps d'adopter une respiration calme et naturelle. Vous allez laisser derrière vous toutes vos pensées, chaque tension, et vous laisser aller au son de ma voix. Inspirez profondément. Détendez-vous. Ceci est votre moment. Vous êtes dans une station sous-marine futuriste, étendue sur plusieurs niveaux superposés. Vous êtes allongé sur un lit propre et confortable, dans une chambre spacieuse et moderne. Tout autour de vous, les murs sont en acier blanc poli et le sol est recouvert d'une matière tendre. Sur l'un de ces murs, au-dessus de votre lit, se trouve un petit hublot de verre renforcé qui vous offre un petit aperçu des eaux profondes de l'océan et de ce qui se trouve en dehors de la station. Vous vous levez et explorez votre chambre. Cette dernière est équipée de toutes les commodités modernes. Il y a une grande salle de bain avec une douche âgée et une baignoire profonde. Au milieu de la chambre se trouve un petit salon aménagé. Dans un coin, un dressing avec des vêtements propres et confortables. Avancez-vous vers ces vêtements. Vous avez le choix entre plusieurs combinaisons à peu près toutes similaires, mais de couleurs différentes. Prenez juste celle de votre choix. Enfilez-la. Lorsque vous mettez cette combinaison, elle épouse tout doucement les courbes de votre corps et vient vous envelopper d'une matière très douce et agréable. La combinaison vous enveloppe de votre cou jusqu'à vos pieds. Vous êtes fin prêt. Vous sortez de votre chambre par une porte automatique. S'offrent alors à vous de larges couloirs spacieux et bien éclairés. Les murs sont capitonnés et renforcés, et le sol est fait d'un revêtement futuriste en céramique résistant à l'eau. Vous vous trouvez actuellement dans l'aile du sommeil, l'endroit où se trouvent toutes les chambres des habitants de la station. Il y règne un calme plat et un sentiment de sécurité. Au bout de ce couloir, une large porte arrondie s'ouvre lorsque vous vous en approchez et dévoile à vos yeux une immense pièce circulaire dans laquelle se trouve un restaurant où s'agitent des cuisiniers et serveurs, une salle commune où les gens se retrouvent pour jouer et passer de bons moments ensemble, des banquettes où des curieux observent l'immensité, de nombreuses tables et chaises, le tout surplombé d'une immense baie vitrée blindée panoramique qui parcourt la totalité de la pièce. Avancez-vous vers cette baie vitrée et observez ce tableau magnifique qui se dresse devant vos yeux. Il y a des bancs immenses de poissons colorés qui nagent et forment des nuages de vie de toutes les couleurs. Les coraux et algues multicolores en contrebas se balancent doucement au gré des courants et se laissent visiter par toutes sortes d'espèces de poissons qui glissent silencieusement dans les profondeurs. Vous apercevez quelques plongeurs en combinaison qui explorent ce monde merveilleux sans le déranger. La vue est tout simplement incroyable. Vous restez là un moment à observer les merveilles de l'océan. Les rayons du soleil viennent se refléter sur les écailles des poissons
et dresse un tableau étoilé. Réalisez que vous êtes dans un endroit vraiment spécial, où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Inspirez profondément. Ressentez la vie tout autour de vous. Quand vous serez prêt, dirigez-vous vers la porte qui mène aux niveaux inférieurs. Elle se trouve juste à côté de l'entrée de l'aile du sommeil. Par là, vous êtes arrivé. Derrière cette porte, se trouve un escalier que vous empruntez pour descendre d'un niveau. Vous vous trouvez maintenant à l'entrée de l'aile des cultures. De part et d'autre de cette grande pièce circulaire, se trouvent des bassins hydroponiques dans lesquels poussent divers fruits et légumes pour la station. Le calme ici est saisissant. Chaque petit bassin est alimenté par un système de brumisateur et d'un éclairage très spécial, très agréable à l'œil, qui maintient la chaleur sur les plants. Vous traversez cette pièce pour atteindre l'autre porte menant aux niveaux inférieurs. Observez les plantes en passant. Sentez les puissantes odeurs des cultures qui vous apaisent. Vous vous trouvez à plusieurs dizaines de mètres sous la surface et pourtant vous sentez la terre humide, la nature qui pousse et les effluves de chaque fruit et légumes. Quand vous aurez traversé, passez par la porte et descendez à nouveau les escaliers. Vous vous trouvez dans l'aile technique. Ici, vous trouvez d'un côté les systèmes de survie, de filtration d'eau et de ventilation. Tout ce qui vous permet de vivre ici comme à la surface. De l'autre, le coin des sciences, avec tout un groupe de scientifiques qui s'affairent devant des microscopes et de grands tableaux noirs, observent des échantillons marins au travers de divers équipements complexes. Le bruit ici est constant. Entre les bips des équipements scientifiques et le grésillement des machines de survie, mieux vaut ne pas rester ici très longtemps. Au bout du couloir, pas de porte, mais un ascenseur. Quand vous aurez traversé la pièce, prenez l'ascenseur. Cet ascenseur est une structure massive en acier inoxydable avec des parois transparentes, dont l'intérieur est éclairé d'une lumière tamisée. Ce dernier s'ouvre silencieusement lorsque vous vous en approchez et se referme derrière vous une fois que vous êtes à l'intérieur. Vous ressentez une légère secousse et l'ascenseur commence à descendre lentement. Vous vous enfoncez dans les profondeurs de l'océan, glissant silencieusement à travers les eaux sombres et profondes. Les parois transparentes laissent entrevoir le monde sous-marin, paysage de mystère, de couleurs et de lumière. Vu d'ici, sur le récif où se trouve la station, les plantes sous-marines se balancent au gré des courants, et au-dessus de vous, la vie sous-marine est un spectacle à couper le souffle. Vous descendez plus profondément. Inspirez. Détendez-vous. Le silence ici se fait de plus en plus évident. Alors que les derniers rayons de lumière s'éteignent, l'obscurité s'installe. Pourtant, alors que toute vie semble avoir disparu, vous voyez approcher au loin un banc de méduses bioluminescentes. Ces êtres fascinants sont capables de générer leur propre lumière. Elles flottent gracieusement dans l'obscurité, faisant parvenir à vos yeux une lueur écarlate. Leur corps translucide et ondulant révèle une palette de couleurs éblouissantes.
Leurs longs tentacules flottent doucement et créent un balai de lumière et de mouvement. C'est comme un feu d'artifice sous-marin. Tout ceci contribue à créer une ambiance presque magique. Elles sont tout autour de vous. Elles dansent et évoluent en harmonie dans un monde de merveilles et de rêves. Vous venez déjà de découvrir un des trésors de l'océan. Observez ce qui se déroule sous vos yeux, car peu de gens ont eu la chance d'y assister. Quand vous serez prêt, l'ascenseur continuera de descendre. Pendant un long moment, il n'y a plus rien, ou presque. Vous êtes plongé dans l'obscurité la plus totale, hors de l'espace et du temps. Ici, rien ne peut vous arriver. Une petite lumière verte se met à scintiller dans l'ascenseur. C'est le signal. Vous allez bientôt atteindre les profondeurs abyssales, à plusieurs kilomètres sous la surface. C'est un endroit si éloigné et si mystérieux que très peu d'entre nous ont eu la chance de voir. C'est un endroit de beauté, de paix et de tranquillité infinie. Soudain, sous vos pieds, le fond apparaît enfin. Vous êtes entouré de cheminées hydrothermales des abysses. Ce sont des merveilles naturelles fascinantes. Elles s'élèvent en de majestueuses tours, répandant des jets d'eau et des colonnes de fumée chaude et sulfureuse dans les profondeurs océaniques. Les cheminées peuvent aller du rouge vif au jaune éclatant, du vert profond au noir charbonneux. Elles offrent une vision de la puissance de la nature et de la vie qui émerge dans ces environnements extrêmes. Car même ici, la vie explose. Des colonies de crustacés, de vers géants et des poissons aux formes inhabituelles prospèrent autour de ces cheminées et constituent un écosystème fragile et très précieux. Même dans les pires conditions de pression et de température, la vie a émergé. Elle fait naître en nous l'espoir et la persévérance. L'ascenseur se pose enfin tout doucement sur le fond marin. Prenez un moment pour observer ce spectacle grandiose qui s'offre à vous. Au loin, si vous vous risquez à faire un peu de lumière, vous pourrez apercevoir les épaves millénaires extrêmement bien conservées, des épaves de navires marchands qui ont coulé par le passé, figées ici pour l'éternité. Inspirez profondément et prenez conscience de la chance que vous avez d'être ici. Quand vous serez prêt, il vous suffira d'appuyer sur le petit bouton vert pour pouvoir remonter. Alors que vous appuyez sur le bouton, vous ressentez une petite secousse, puis l'ascenseur quitte le fond marin. Il soulève derrière lui un nuage de fines poussières océaniques et de sédiments millénaires. Vous quittez les cheminées hydrothermales, les épaves et la vie abyssale qui s'effacent petit à petit dans l'obscurité. L'ascenseur remonte en augmentant sa vitesse. Petit à petit, devant vous, le noir total est de nouveau maître des lieux. Profitez de la remontée pour inspirer profondément et pour vous remémorer le banc de méduses et ce que vous avez vu aux cheminées hydrothermales. La lumière naît peu à peu de l'obscurité. Les rayons de soleil les plus téméraires percent maintenant et illuminent l'ascenseur des lueurs des eaux en surface. Vous retrouvez la vie éclatante du récif et de la station.
Vous êtes arrivé. Votre voyage prend fin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent lentement, toujours silencieusement. Il vous a déposé directement dans votre chambre. Maintenant, vous êtes libre d'aller où bon vous semble, de retourner explorer les niveaux inférieurs ou de raconter à qui vous voulez ce que vous venez de voir. Vous êtes l'une des rares personnes à avoir vu de vos propres yeux les secrets de l'océan. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où on a l'impression d'être au fond du gouffre et d'être submergé par les obstacles. Dans ces moments, il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours des rencontres, des opportunités, des paroles qui constituent des moyens de rebondir et de devenir plus fort. Il faut aller chercher au fond de vous-même la force de franchir ces obstacles, car il n'y aura pas d'échec, seulement de nouvelles façons de découvrir le monde qui vous entoure et d'en faire une force qui vous est propre. Il y aura toujours une place pour les rêves de chacun d'entre nous. Merci à vous d'avoir participé à cette expérience d'essence. Afin de découvrir d'autres histoires et de continuer à explorer votre conscience au son de ma voix, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. L'espace commentaire vous est ouvert afin d'y partager votre ressenti, vos émotions, ou tout simplement pour y poster un message bienveillant. Portez-vous bien et à bientôt.